Salut tout le monde, aujourd'hui je vous donne mon avis le plus objectif sur FanView. Si vous vous intéressez à la création de contenu, à la monétisation en ligne ou tout simplement aux plateformes comme OnlyFans et Mime, alors vous avez sûrement déjà vu le nom de FanView passer quelque part. Honnêtement, depuis quelques mois, FanView est probablement la plateforme qui fait le plus parler d'elle et il y a quelques très bonnes raisons à ça. Alors, est-ce que c'est juste un clone d'OnlyFans avec un nouveau logo? Est-ce qu'il y a réellement des opportunités à saisir? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup de créer un compte aujourd'hui? Je vous dis tout dans cette vidéo. Pour celles et ceux qui veulent directement aller s'inscrire, vous trouverez mon lien et un code de parrainage dans la description de la vidéo. Et grâce à ce lien, vous bénéficiez d'une commission plus basse pendant 30 jours. Je vous mets donc ça en description. Alors FanView, c'est quoi exactement? Pour faire simple, FanView fonctionne sur le même principe qu'OnlyFans ou Mime. Vous créez du contenu, des abonnés paient pour accéder à ce contenu, vous pouvez vendre des abonnements, des contenus exclusifs, des messages privés, recevoir des pourboires, bref, tout ce qu'on retrouve sur les plateformes de monétisation classiques. Là où FanView commence à devenir intéressant, c'est qu'ils ont compris quelque chose que beaucoup de concurrents ont un peu négligé. Les créateurs ont besoin d'être découverts. Et ça change beaucoup de choses. Si vous avez déjà essayé de lancer un compte OnlyFans à partir de zéro, vous connaissez probablement le problème. OnlyFans, c'est gigantesque, mais la plateforme ne fait rien pour mettre les nouveaux créateurs en avant. En gros, si vous n'avez pas déjà une belle audience sur TikTok, Instagram, YouTube ou sur X, vous êtes un peu livré à vous-même et c'est très compliqué de trouver des abonnés. Sur FanView, c'est différent. Il existe un système de découverte directement intégré à la plateforme. Les utilisateurs peuvent parcourir des profils, découvrir de nouveaux créateurs et tomber sur votre contenu sans forcément vous connaître avant. Et ça, quand on démarre, c'est vraiment énorme. Parce qu'obtenir ses premiers abonnés, c'est souvent la partie la plus difficile. Autre chose intéressante, FanView permet aussi d'acheter de la visibilité. Vous pouvez lancer des boosts promotionnels pour mettre votre profil davantage en avant. Alors évidemment, ça ne remplace pas un bon contenu. Si vous n'avez rien, vous n'aurez pas d'abonnés. Mais quand on débute, avoir un coup de pouce supplémentaire, ça fait une vraie différence. On va devoir investir un peu, mais si notre contenu est bon, on va avoir des retours sur cet investissement. À mon avis, juste pour ça, il faut ouvrir un compte sur FanView, surtout si vous avez un peu de mal à vraiment démarrer sur OnlyFans ou Mime. FanView, c'est aussi le paradis des créateurs IA. C'est probablement le sujet qui fait le plus parler en ce moment, l'intelligence artificielle. Et là, FanView est clairement en avance sur beaucoup de plateformes. Là où ses concurrents restent assez prudents et même bannissent l'IA, FanView accueille les créateurs IA à bras ouverts. Vous pouvez créer un modèle virtuel, créer un personnage entièrement généré par intelligence artificielle, utiliser des outils IA pour produire du contenu et même automatiser certaines interactions avec vos abonnés. Autrement dit, vous pouvez potentiellement lancer un projet sans jamais montrer votre visage, sans jamais dévoiler votre voix. Alors ça, forcément, ça attire énormément de créateurs aujourd'hui. D'ailleurs, FanView communique énormément autour de cet aspect et même si tous ne gagneront pas d'argent grâce à leur modèle IA, d'autres font de gros cartons et se gavent littéralement. On sent que c'est un axe stratégique chez FanView et entre nous, c'est soit génial, soit légèrement inquiétant parce qu'à un moment, certains abonnés vont peut-être réaliser que la jolie influenceuse qui leur répond à 3h du matin est en réalité Bernard qui a beaucoup trop de temps libre à la retraite. Donc voilà, comme tous les contenus IA, c'est toujours un peu curieux, mais pour ceux qui aiment ça, il y a de la place. Maintenant, on va faire le tour des outils proposés par FanView. Côté fonctionnalité, la plateforme elle est vraiment solide. On retrouve évidemment les abonnements mensuels classiques, les contenus PVP, c'est-à-dire pay-per-view. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe il est simple. Vous publiez un aperçu flouté ou partiellement visible et les abonnés paient pour débloquer la version complète. C'est un format qui est extrêmement populaire et vous décidez du prix pour chaque PPV. Ensuite, il y a les messages privés monétisés et là encore, beaucoup de créateurs réalisent une part importante de leurs revenus grâce à ça. Vous pouvez envoyer du contenu payant directement en message privé et vos abonnés peuvent alors profiter de contenus plus exclusifs. Il y a même la possibilité de créer des campagnes de mass messaging pour toucher un maximum de monde ou encore de faire payer les réponses à ceux qui souhaitent poursuivre une discussion privée avec vous. FanView propose également des outils IA intégrés, messages automatiques, voix générées par IA, création de contenu assisté et d'autres fonctionnalités qui devraient encore évoluer dans les prochaines années. On trouve aussi des statistiques très claires pour suivre nos performances, un système de stockage du contenu bien organisé pour publier à date régulière,
et même un programme d'affiliation qui permet de générer des revenus supplémentaires si vous trouvez des copains et copines à parrainer. Côté prise en main, je trouve l'interface très propre, tout est assez intuitif. Même quelqu'un qui découvre ce type de plateforme devrait pouvoir s'y retrouver très rapidement. C'est à mon avis plus simple et mieux optimisé que Mime par exemple. Alors forcément la question qui revient souvent c'est est-ce que FanView c'est mieux que Mime et OnlyFans? Je dirais que c'est surtout complémentaire. OnlyFans reste aujourd'hui le géant du secteur, la marque est connue partout, les utilisateurs lui font confiance et énormément de créateurs sont déjà présents dessus. C'est chouette parce qu'il y a beaucoup de monde, mais en réalité, cette popularité, elle a aussi un prix, c'est que la concurrence est énorme et que rien n'est fait pour mettre en avant les débutants. Sur FanView, vous êtes moins noyé dans la masse et on peut vous découvrir au hasard de l'algorithme qui parfois met votre profil en avant sur le feed de personnes susceptibles d'aimer votre contenu. Pour moi, c'est vraiment le principal avantage de FanView. Concernant Mime, la situation est un peu différente. Mime, ça reste très fort sur le marché français. Si votre audience est principalement francophone, il faut être sur Mime. Mais FanView va sûrement vous aider à vous faire connaître au-delà des frontières. Quoi qu'il en soit, si vous avez Mime ou OnlyFans, alors il n'y a aucune bonne raison de ne pas tester FanView aussi. D'autant plus que côté finance, FanView prend une commission de 20% sur absolument tout. C'est un peu mieux que Mime et OnlyFans. On est vraiment dans la bonne moyenne. Alors bien sûr, il y a quelques défauts, aucune plateforme n'est parfaite. Premièrement, FanView, ça reste plus petit qu'OnlyFans, je l'ai déjà dit. Donc même si la visibilité interne aide beaucoup, vous aurez quand même besoin de faire votre promotion sur vos réseaux sociaux classiques. Mais ça, c'est valable pour toutes les plateformes concurrentes aussi, donc c'est pas vraiment un défaut. Autre détail qui peut varier selon les pays, c'est les délais de paiement. J'ai cru comprendre que c'était parfois un peu plus long que chez la concurrence. Globalement, ça reste très acceptable, mais parfois il faudra attendre quelques jours de plus. Enfin, si FanView vous met en avant lorsque vous publiez régulièrement, elle va aussi vous mettre en retrait lorsque vous publiez beaucoup moins. C'est une plateforme qui demande d'apporter du contenu tous les jours ou presque. Donc mon verdict, si vous me demandez aujourd'hui quelle plateforme je conseillerais à quelqu'un qui démarre complètement de zéro, alors FanView serait peut-être mon top 1. J'aime beaucoup leur système de découverte, c'est super important quand on débute. Ils donnent vraiment l'impression d'aider les créateurs à se développer. Pour les créateurs IA, c'est probablement même l'une des meilleures options du marché actuellement. Maintenant, si vous avez déjà une grosse audience sur OnlyFans ou Mime, ce n'est pas forcément une raison de tout abandonner du jour au lendemain. FanView sera quand même une bonne plateforme complémentaire ou un très bon point de départ pour débuter dans ce petit milieu. FanView, c'est vraiment une plateforme qui mérite qu'on s'y intéresse. Voilà, n'oubliez pas d'utiliser mon lien pour vous inscrire, vous aurez une commission plus basse pendant quelques jours. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé FanView ou si vous envisagez de le faire. Je suis curieux d'avoir vos retours. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour d'autres tests et avis sur les plateformes de création de contenu. À bientôt.